Frère Henri, peux-tu nous parler du gouvernement de l'ordre? On le présente souvent comme une démocratie. C'est partiellement juste. Le gouvernement de l'ordre, effectivement, est caractérisé par une très forte représentativité, une très forte participation des communautés à leur gouvernement. Et c'est en cela que ça peut se reprocher de l'idéal démocratique. Et les élections, chez nous, à tous les niveaux, sont la manière ordinaire de désigner nos représentants. Par exemple, chaque couvent élit son prieur tous les 3 ans, de sorte que le supérieur n'est pas un abbé élu à vie ou un supérieur nommé par le provincial, mais un frère pris dans la communauté, élu par elle pour une durée déterminée. Il est élu pour peu de temps. Est-ce que ça ne fragilise pas trop l'exercice de son programme, de son autorité? Ça peut en effet rendre difficile la réalisation de programmes à long terme, mais la philosophie de nos institutions, c'est précisément que c'est la communauté qui se gouverne et qui confie cet exercice pour une durée limitée à un frère. Reste que presque toutes nos élections peuvent être reconduites. Un frère, presque toujours, peut être réélu pour un 2e mandat, mais très rarement pour un 3e. Est-ce qu'il en est ainsi depuis les débuts de l'ordre, depuis Saint-Dominique lui-même? Saint-Dominique a voulu lui-même ce mode de gouvernement, il y tenait beaucoup, pour assurer à l'ordre cet idéal de fraternité, cet idéal de représentativité et de dimension très communautaire. C'est une intuition directe de Saint-Dominique. Il n'y a pas eu d'exception? Dans l'histoire, non. Certaines époques ont été marquées par d'autres idéaux plus hiérarchiques, plus verticaux, mais ça n'a jamais vraiment pris dans l'ordre. Et grâce à Dieu, nous avons toujours gardé cette belle santé de nos institutions représentatives.